Bienvenue sur iWeb TV pour une nouvelle émission consacrée au secteur du bâtiment avec mon invité en plateau aujourd'hui, Philippe Aymard. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Détecte Réseau. Votre activité, c'est donc de détecter les réseaux. Expliquez-nous votre activité. Dans quel cadre est-ce que vous intervenez? Donc, comme vous le dites, on détecte les réseaux enfouis dans le sol, l'eau, le gaz, l'électricité, tous les réseaux qui sont enfouis dans le sol. On essaie de détecter les réseaux pour faire en sorte que les entreprises de travaux ne les accrochent pas. Donc vous intervenez en amont des constructions. Qui fait appel à vous? Principalement tous les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, principalement les collectivités locales, les maîtres d'ouvrage publics, mais aujourd'hui les maîtres d'ouvrage privés aussi, industriels ou autres, peuvent faire appel à nos services. Comment est-ce que vous faites pour détecter les réseaux? Quel est le process technologique? Alors aujourd'hui, on radiographie le sous-sol, c'est une méthode non intrusive. Anciennement, les entreprises de travaux faisaient des trous dans le sol. Aujourd'hui, nous, on radiographie le sous-sol, donc on utilise des radars de sol qui viennent du métier de la géologie et qui font une radio complète du sous-sol et qui nous permettent de détecter tous les réseaux enfouis. C'est une activité obligatoire pour plus tard qu'il y ait des constructions. Est-ce que c'est néanmoins c'est indispensable? Est-ce que c'est obligatoire? Aujourd'hui, c'est obligatoire. Il y a une obligation réglementaire qui date de 2012, qui a fortement impacté le développement de notre société et du business en général. Et aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, publics et privés, ont obligation de faire appel à nos services avant de creuser. Alors vous, vous développez aussi, vous recherchez et vous développez des machines pour améliorer cette radiographie. Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement? Alors aujourd'hui, on a mis au point un prototype de radar de sol qui est vraiment spécialisé dans les réseaux enterrés. Les outils aujourd'hui qu'on utilise, les radars que l'on utilise viennent du milieu de la géologie et de la géophysique. Et donc, nos techniciens se retrouvent avec une radiographie complète du sous-sol et qui demande une interprétation un peu fine pour pouvoir trouver le réseau au milieu de tous ces signaux. Et donc, l'objectif de notre prototype aujourd'hui, c'est d'être vraiment spécialisé dans la détection dans les réseaux enterrés et de supprimer toute interprétation. Et j'imagine que ça demande beaucoup d'investissement. Comment est-ce que vous vous débrouillez? Alors aujourd'hui, on se finance en grosse partie sur nos fonds propres. On utilise bien entendu les outils de l'État, le crédit d'impôt recherche, les subventions régionales. Mais on est sur des budgets importants de 1,5 million à 2 millions d'euros pour aujourd'hui industrialiser ce prototype. Et donc, on répond à des concours européens, instruments PME en particulier. Donc, on en a notre 3e appel d'offres. On espère une réponse positive d'ici Noël. Oui, on vous le souhaite. Pour l'année prochaine, vos projets, c'est notamment de développer le réseau de franchise. Alors vous en avez déjà, mais vous aimeriez l'étendre encore plus, dans toute la France. Donc aujourd'hui, on a 15 agences sur le territoire français. Notre objectif d'ici 2025, c'est d'arriver à entre 35 et 40 agences. Et l'idée ensuite, ce sera peut-être de développer l'international après avoir vendu nos radars à l'international. Quel est l'argument que vous mettez en avant pour, ces entreprises qui pourraient devenir, des franchises, Détecte Réseau? Ben aujourd'hui, on les forme, on les accompagne. Notre force, c'est vraiment notre réseau vis-à-vis des gros donneurs d'ordre. On peut répondre aujourd'hui de manière nationale à des grands comptes. Donc aujourd'hui, vraiment, on accompagne des entrepreneurs qui veulent se développer. Généralement, c'est des sociétés de 1 à 2 personnes qui vont petit à petit grossir et qui peuvent aller jusqu'à 10, 15 personnes. Eh bien, merci beaucoup Philippe Aymard d'avoir répondu à nos questions sur iWeb TV. Merci.